C'était bien No Mercy. Et oui, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Over the Results consacré à No Mercy 2008 sous un tout nouveau format. Alors le format n'est pas totalement, je vais arrêter cette musique pour le moment parce que sinon vous n'allez pas m'entendre. Le format n'est pas encore totalement adapté parce que comme vous le voyez, j'ai toujours mes cheveux noirs et je suppose que je devrais avoir les cheveux gris dans pas longtemps parce que j'ai perdu un pari, mais le pari normalement est déjà sorti sur ma chaîne secondaire, donc bref, j'ai pas les cheveux gris, vous voyez que je suis encore dans mon ancien appart et j'ai déménagé. Normalement vous avez vu tout ça dans la vidéo d'analyse de SummerSlam 2018, mais ce pay-per-view, je crois que c'est le 161e, si je dis pas de bêtises, et il marque le début des nouveaux pay-per-view, enfin des nouvelles analyses de pay-per-view. Comment ça va se passer? Donc je vais regarder les matchs comme je fais d'habitude, sauf que à la place de faire mon analyse à la fin du pay-per-view, je vais faire l'analyse du match juste après l'avoir visionné. Donc c'est vraiment du live pour moi, donc je vais vraiment vous présenter comment ça s'est passé. Peut-être que vous allez voir mes réactions pour certains moments, juste peut-être pour la fin. Et puis la petite spécificité comparée en fait au pay-per-view actuel, comme par exemple SummerSlam 2018, normalement vous avez dû voir mes réactions, toutes mes réactions et voir des highlights du match. Comme ça vous allez voir mes réactions sur les quelques prises. Là en fait ce que je vais faire, c'est que je vais pas faire comme ça pour tous les matchs, mais le match le plus important, normalement le main event, ou en tout cas un des matchs qui est disponible sur YouTube ou sur d'autres sites, comme par exemple pour No Mercy 2008, je vais prendre Chris Jericho contre Shawn Michaels. Je vous la ferai à la version SummerSlam 2018, c'est-à-dire que j'analyserai, je regarderai ce show avec vous et vous aurez mes réactions pour toutes les prises, partie des prises en tout cas qui seront portées durant ce match-là et pour le résultat. Donc c'est un petit peu un mélange entre les Over the Results maintenant actuels, et il y aura un petit mélange avec les anciens Over the Results. Donc n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez. Moi je vais me mater ce pay-per-view, donc commenté par Christophe Ajus et Philippe Chéreau. Donc peut-être que vous les entendrez quelques fois, peut-être que vous ne m'entendrez pas beaucoup quand je vais me plaindre ou quand je vais être content de certains matchs. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que je devrais améliorer dans les commentaires. Encore une fois, le décor va changer, mon look va changer malheureusement, mais les choses vont vraiment changer. Et puis là, vous avez encore une vidéo, si c'est pas deux par semaine jusqu'à fin septembre. Donc là, on va dire c'est le dernier mois très très bien chargé. Et puis après, on se retrouvera un peu pour d'autres séries. Les anciens pay-per-view seront plus vraiment analysés sur ma chaîne, vu que j'aurais fait de 2007 à aujourd'hui. Et là, il me manque 6, je crois. Il me manque 2 de 2008 et 4 de 2009. Donc on va vraiment s'attarder à ça pour ce mois de septembre. Et puis après, on se retrouvera pour d'autres choses à partir du mois d'octobre, sans oublier toujours les Over the Results consacrés au pay-per-view de 2018. Voilà. Juste encore une chose, l'église sonne, c'est pas grave, j'ai l'air blanc comme un cul, mais la lumière est derrière vous et devant vous. Non, j'exagère, je déconne, mais on va vraiment faire les choses comme il faut. Et s'il y a des choses qui vous dérangent, n'hésitez vraiment pas à me le dire dans les commentaires. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, les réactions seront donc à froid. Donc, les réactions, je vous donnerai pas mes notes là, je les donnerai à la fin comme je le faisais avant, mais je serai forcément moins objectif, surtout pour les pay-per-view 2018. Et les mouches vont me faire chier, il y en a 2 qui sont sur moi. Et oui, donc je vais être moins objectif et je vais être peut-être plus de mauvaise foi. C'est le risque, mais c'est surtout le nom de Dieu, c'est surtout en fait le risque qu'on prend quand on fait des live réactions. Voilà, donc n'hésitez vraiment pas à me dire, et je vais la buter. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et nous on se retrouve pour le premier match. Peut-être que vous l'entendez, Matt Hardy bat Mark Henry pour conserver son titre de la ECW dans un match qui est quand même un peu meilleur et même largement meilleur en fait que la blague qu'il nous avait proposée à SummerSlam 2008. Ça avait duré genre une minute. J'avais mis 0,5 sur 10 si mes souvenirs sont bons, donc c'était une catastrophe. Là on a un petit peu quelque chose qui est rattrapé. On va dire la faute est effacée, mais ça ne veut pas dire non plus que c'est un match excellent, hein. On a vraiment une grosse domination de Mark Henry en première phase du match, si je peux dire ça comme ça. Puis Matt Hardy va pouvoir gentiment revenir dans le match en blessant un peu la cuisse, je ne sais plus laquelle c'était, de Mark Henry. Mais sinon le match il est quand même assez intéressant, il y a une bonne opposition de style. Le match j'en ferai même pas 8 minutes je pense. Donc voilà, c'est un bon petit opener, mais je pense quand même qu'on va avoir quelque chose de nettement plus lourd par la suite, parce qu'il y a 4 gros matchs qui me font en tout cas bien envie pour ce show là. Donc on va se retrouver justement juste après le deuxième match. Deuxième match, Beth Phoenix bat Candice Michelle pour conserver son titre féminin.
avec l'aide de Santino Marella. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire. C'est dingue. C'est aussi un peu le désavantage, je pense, de ce genre de vidéo. C'est que, avec le recul, je pourrais trouver des points positifs. Là, en fait, mais je me suis un petit peu fait chier. Alors, pas autant, je pense, qu'à l'époque. Hein. À l'époque 2007, les femmes, c'était vraiment une catastrophe. Là, ça va. Si on compare 2007 à ce match-là, ça va. Mais si on compare 2018 à ce match-là, le retour sur Terre fait très très mal, en fait. Donc Candice Michel, je confirme, je ne suis pas du tout fan. Je trouve qu'elle ne sait pas lutter. Je trouve que, en plus face à Beth Phoenix, au niveau physique, c'est pas crédible, pas une seule seconde. Et puis vous allez me faire dire que Beth Phoenix a besoin de Santino Marella, qui la repousse du ring, enfin qui la prend pour la mettre à l'extérieur pour casser le tombé de Candice Michel. En plus, il la balance, donc hein, c'est pas juste un petit peu, c'est censé être sa copine, et il la balance à l'extérieur du ring, enfin bref, dans le dos de l'arbitre, forcément. Tout ça pour dire que, ouais, je trouve que c'est de la facilité. C'est vraiment de la facilité. Peut-être qu'à l'époque, c'était encore comme ça, parce que je me souviens pas forcément, mais ça arrive quand même assez souvent, je trouve, et moi, en fait, ça me déçoit un petit peu. Donc, voilà, j'espère que le troisième match va être un petit peu meilleur. Je crois que c'est Kane contre Mysterio, et que si Mysterio perd, il enlève son masque. Donc, on sait à peu près le résultat, mais j'espère quand même être agréablement surpris. La dernière fois que je vous ai analysé un match entre Kane et Rey Mysterio, c'était plaisant, malgré justement cette fois-ci, encore une fois, la différence de gabarit. Donc voilà, ce match-là, next, on s'en fout, on le met à la poubelle. La note, vous la verrez à la fin, comme j'ai dit avant, et puis ben, on se retrouve pour l'après-match Kane contre Rey Mysterio. Pourquoi je vais baisser le son. Le match n'est pas vraiment terminé, enfin bref. Rey Mysterio bat Kane par disqualification, alors que le masque de Rey Mysterio, comme je vous l'ai dit, était en jeu. Je vais baisser le son, franchement ça m'énerve. Pourquoi une disqualification? Je comprends pas. Kane a le match en main, Kane domine Rey Mysterio. Rey Mysterio semble blessé au genou suite à un botch, mais ils auraient très bien pu jouer sur ça pour que justement Kane le batte. Mais bon, enfin bref, je trouve que c'est totalement illogique. Et là on revoit... En fait, Kane utilise une chaise à l'extérieur du ring sur Rey Mysterio lorsque Rey Mysterio essaie de sauter sur lui depuis la troisième corde, donc en direction de l'extérieur du ring. Donc, c'est incompréhensible. Je comprends pas ce genre de comment dire ça, ce genre de booking. Pour moi, ça me dépasse totalement en fait. Je ne comprends pas. Le match était pas forcément très plaisant, mais il était potable. Et je trouve ça dommage. En plus, Rey Mysterio Kane, comme je l'avais dit avant, c'est souvent une bonne opposition entre les deux. Donc ouais, donc je suis très très déçu. Et là forcément les arbitres qui interviennent pour voir l'état de santé de Rey Mysterio. Est-ce que c'est arrivé parce que Rey Mysterio était réellement blessé? Peut-être en fait. Peut-être que ça a été anticipé comme ça, prévu. Ça n'a pas été prévu comme ça, mais justement ils l'ont tourné comme ça pour que les arbitres prennent en charge Rey Mysterio qui aurait une véritable blessure. C'est la seule véritable explication plausible qu'on pourrait avoir, parce que sinon c'est totalement ridicule. Donc voilà, dites-le dans les commentaires si vous en savez un peu plus. Moi je me souviens pas d'avoir vu Rey Mysterio blessé en 2008, mais peut-être qu'il avait été blessé quelques jours, quelques semaines, puis qu'il était revenu, ou alors que c'était rien de grave et que ça a été fait par précaution. Bref, le match était un petit peu quand même décevant. Je m'attendais à un peu plus. Il est moins bon que celui que je vous avais déjà analysé il y a quelques semaines, je ne sais plus à quel show. Donc je suis un petit peu déçu. C'est indescriptible. Comment dire? Il n'aura fallu que 5 minutes à tout péter à Batista pour battre JBL, pour devenir le nouveau challenger au titre poids lourd de Chris Jericho ou Shawn Michaels, tout dépend qui gagne dans la même soirée le main event. Mais c'est quand même dingue de se dire que à la base on a des potentiels matchs de malade. Alors je dis pas Batista contre JBL, c'est un match qui fait envie en termes de brutalité, mais pas en termes in-ring. Mais moi forcément vous savez que j'aime tout ce où il y a des lutteurs qui se pètent la gueule. Vous savez que j'aime les matchs de Brock Lesnar, donc voilà. Et on se retrouve avec un vieux match genre weekly. Voilà, il remonte un vieux match weekly. Avec rien quoi, 5 minutes, je veux dire, même à SmackDown à l'époque, on avait des matchs qui étaient plus longs que ça, plus appréciables, le public est bon, il y a des botches en plus, alors là je suis de mauvaise foi, mais No Mercy 2008, pour moi je me suis dit, on va débuter ces nouvelles formes de pay-per-view, et là ça a frisé, ces nouvelles formes de pay-per-view, avec un bon pay-per-view quoi, justement, un show
qui envoie du lourd. Et en fait, je pense qu'on va avoir que le mini-event qui va envoyer du lourd. Mais franchement, ça, c'est décevant. C'est décevant. J'ai même pas d'autre chose à dire en plus, mis à part que non, quoi. Je sais que j'apprécie pas forcément ces deux lutteurs, mais en termes de brutalité, on aurait pu avoir quelque chose qui tenait la route. Et finalement, 5 minutes. Je ne l'ai pas dit, ce match suit une promo, enfin un angle avec MVP, Randy Orton et Priceless avec Manu. Et CM Punk et Kofi Kingston qui aura duré 10 minutes. Et là, on se tape un match avec entrée qui est moins long, presque de moitié, que le segment d'avant, qui n'était pas forcément très intéressant, pas très bien construit, je trouve. Donc ouais, en fait, No Mercy 2008, ça commence très très mal. On est au milieu de choses, c'est pas forcément le top non plus. Donc on va souffler. On espère que le prochain match, qui est, je crois, Undertaker contre Big Show, on espère qu'il soit meilleur. Et je vous redis ça dans quelques secondes. Jamais l'Undertaker même, il a jamais été mis KO comme ça. Raise my hand, dit-il. Il a jamais été mis KO comme ça. Oui, effectivement, le Big Show bat l'Undertaker après 3 WMD. Et l'arbitre donc sonne la fin du match avant même que le Big Show ne tente un tombé, ce qui est plus ou moins logique. L'Undertaker s'est quand même fait bien dominer durant ce match qui aura duré que 10 minutes. Donc on peut dire maintenant que, à mon sens, que le pay-per-view est un petit peu rehaussé. Je vais mettre un peu plus à droite vu que maintenant c'est séparé en deux. Mais oui, le pay-per-view est un petit peu au-dessus parce que vous verrez qu'il n'y a rien qui a plus que 6 sur 10 jusqu'à maintenant. Donc c'est un petit peu lamentable. Là, j'ai pas encore la note, mais je pense que ça devrait être un petit peu plus au-dessus quand même. Mais le match il est intéressant parce que même si effectivement on n'a pas deux deux catcheurs très techniques, encore une fois c'est un peu plus bourrin que le Batista JBL et ça peut même être peut-être un peu plus technique aussi, mais on va dire que c'est un tout autre genre de match, mais franchement il aurait pu être plus plaisant que ça, mais il n'était pas si dégueulasse. C'est pas le match de l'année, mais c'est un match qui est agréable. Je ne veux pas dire plaisant parce que c'est peut-être un mot fort, mais il est agréable à regarder. Ce côté, le Big Show domine, l'Undertaker essaie de revenir malgré quand même. L'Undertaker c'est quand même un monstre, hein, mais il n'arrive pas vraiment à faire face au Big Show. En plus, le Big Show avait un bon booking en 2008, malgré le fait qu'il perdait quand même assez régulièrement et qu'il était associé avec Guerrero. Je trouvais qu'il était bien plus crédible que ce qu'on a pu avoir par exemple en 2013. En 2013, c'était le chaleur par excellence, c'était insupportable. Donc je ne veux pas dire que je suis emballé, mais comparé à ce qu'on a eu dans les 4 premiers matchs, je pense que c'est presque un caviar. Eh oui, on va couper le son. Match exceptionnel. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Ce match est exceptionnel. Triple H bat Jeff Hardy pour conserver son titre de la WWE. Qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir un match comme ça en comparaison de ce qu'on a eu depuis le début quasiment, quoi, à part le Big Show Undertaker où finalement j'ai mis un 7 sur 10. Le reste c'était juste catastrophique jusqu'à maintenant et là on a enfin un vrai match digne de ce nom. Triple H bat Jeff Hardy et non pas sans mal. Franchement, Triple H se fait dominer par Jeff Hardy pendant un sacré moment du match. Il l'avait dit juste avant le match en coulisses, il s'était dit... Enfin, il avait dit à Triple H avait dit à Jeff Hardy, je veux le meilleur de toi, je veux que quand je t'aurai battu, on ne me reproche rien. On ne me reproche pas d'avoir battu un Jeff Hardy qui n'est pas à 100%. Et Jeff Hardy a le luxe de dominer Triple H tout le long du match et ça rappelle grandement leur match qu'ils avaient eu à Armageddon 2007 où finalement Jeff Hardy avait un petit peu volé la victoire à Triple H, était devenu challenger numéro 1 au titre de la WWE de Randy Orton au Royal Rumble, match qu'il avait perdu. Mais là c'est plutôt l'inverse, Jeff Hardy a dominé Triple H et il lui a même porté une Swanton Bomb à la fin après la 3e tentative. Il faisait le tombé et Triple H, en petit coup de pute, il lui fait un tombé pour contrer le tombé de Jeff Hardy et remporte le match de cette façon. Mais waouh, quel match, ça fait plaisir. Vous voyez, autant je peux me plaindre, autant j'ai peut-être de la peine à dire des choses quand les matchs sont mauvais comme jusqu'à maintenant. Peut-être que la review paraissait peut-être un petit peu trop décousue, mais là, vous avez la vraie sensation, ma vraie pensée, ce que je ressens. Sur le moment, vous l'avez là, j'ai vu le finish et j'ai fait directement ce petit passage-là. Donc ouais, waouh, c'est pour ça que je me dis que ces reviews, elles marcheront pas. Moi, je trouve que c'est peut-être plus véridique, plus vrai,
plus sincère ce que je montre là maintenant et ce que je ne montre pas forcément dans mes reviews d'avant en fait du coup parce que la pression était retombée au moment où je tournais la vidéo. Mais là ouais je suis vraiment content, je ne sais pas, je pense pas que ça atteindra un 10 sur 10 non plus parce qu'il y a eu quelques petits botches. De toute façon vous verrez ça à la fin. Donc ouais, gros match et juste avant le main event, donc Chris Jericho contre Shawn Michaels. Et là on va se retrouver donc maintenant tout de suite, on va regarder le match ensemble. Vous ne l'aurez pas dans l'intégralité parce qu'il dure plus de 20 minutes. De toute façon vous allez jamais rester jusqu'à la fin si vous regardez les matchs pendant 22 minutes. Mais on va se retrouver comme pour SummerSlam, si j'ai fait ça pour SummerSlam 2018, avec les meilleurs moments. Donc ça va peut-être durer 5 minutes juste pour les highlights du match. Et vous aurez mes réactions. Je tiens à préciser que je n'ai encore jamais vu ce match-là, que Chris Jericho l'a décrit vraiment comme le plus gros match de sa carrière. Donc voilà, il y a beaucoup d'attentes, beaucoup de pression pour ce match-là. Mais vous aurez toutes mes réactions en direct et vous allez voir comment je réagis lorsque je vois un match de catch qui est bon, du moins je l'espère. Donc bref, fini le blabla et on se retrouve tout de suite pour ce match là. Je vais faire une petite transition qui n'est pas du tout bien, mais on se dit à dans 2 secondes. Voilà, magie du montage. Non, plus sérieusement, on se retrouve comme vous le voyez avec le match Shawn Michaels contre Chris Jericho. J'espère que vous n'entendrez pas vraiment beaucoup le son, parce que sinon je peux avoir des problèmes aussi. Donc on se retrouve là, je fais les choses, on va dire, comme s'il n'y avait pas de cut pour les 30 premières secondes. Je vous rappelle que forcément c'est des highlights, je ne vais pas présenter tout le show ici. Et je vais réagir par rapport au match. Donc on va se retrouver, je pense, le match dure 22 minutes. Donc, oula, presque switching music dès le début. On va se retrouver, je pense, pour entre 5 et 10 minutes rien que pour ce match-là. Donc, appréciez ce match-là tout comme moi et appréciez mes réactions en espérant que ce match soit vraiment le meilleur de Chris Jericho. Et si c'est le cas, ça annonce du très lourd. Voilà, on voit Chris Jericho qui veut reprendre l'échelle pour directement aller décrocher sa ceinture. À moins qu'il veuille la prendre pour fracasser le crâne de Shawn Michaels. Voilà, c'est plutôt pour la seconde option, je pense. Et non, effectivement, Shawn Michaels l'évite. Ah, c'était téléphoné. Bref, on commence le match vraiment en douceur, si je peux dire ça comme ça. Ça reste du catch et que, bon, bien vu. Effectivement, il place l'échelle. Jericho va se relever. De toute façon, là, il n'y a aucun souci à se faire. Voilà, forcément, Shawn Michaels prend son temps. Jericho le voit, va aller. Oh, il saigne de la bouche. Il saigne de la bouche. Important quand même de préciser. Mais forcément, il est trop lent. Qu'est-ce qu'il va faire? Comme là, il n'y a rien qui est téléphoné. Donc voilà, une powerbomb à l'extérieur du ring ou à l'intérieur. Est-ce que Shawn Michaels va contrer ou non? Visiblement, il va contrer. Et va renverser ça en petit paquet. Mais il n'y a pas de tombée dans ce match-là. Et Jericho va enchaîner avec un Walls of Jericho. Mais je pense pas qu'il va y arriver. Michaels va céder des... Ah non, forcément. Ouais, c'est joli. Ça, c'est joli. Ça, c'est joli. Oh, Jericho prend des risques, mais oui. Voilà, ça, c'est beau. Voilà, c'est ça qu'on veut. Le ladder match commence. Je suis déjà tout content. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Oh, dur. Oh, le genou. Oh, le genou. Le genou de Jericho qui a dû prendre cher. Là, je pense qu'il va le mettre en dessous. Potentiellement, Shawn Michaels qui va finir dessous avec Jericho. Qui va lui prendre les jambes et lui mettre la tête contre le dessous de l'échelle. Ah non, 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 mieux que ça. Ah oui, il va attaquer la jambe blessée. C'est beau. Belle construction de match. Je pense que maintenant, Shawn Michaels va vraiment rester sur la jambe voilà, de Jericho avec son figure 4 leg lock. Petite référence à son ami Ric Flair. Lui qui a fini sa carrière plus tôt dans l'année. Il retourne la prise. Ok. Je pense qu'il y a quelque chose à jouer hein, là-dessus. On joue sur... Oh, dur. Est-ce que c'était violent? Est-ce que c'était voulu ça? J'en sais rien. Mais je pense que Shawn Michaels va jouer sur la jambe de Jericho et que Jericho devrait faire aussi ça. Cibler une partie du corps de Shawn Michaels pour pouvoir continuer. Mais la jambe, c'est hyper intelligent de faire ça parce que pour monter une échelle, il faut avoir ses deux jambes en ordre. Donc ça va forcément ralentir Jericho. Et là, c'est ça que je pensais. Cette prise-là. Exactement ce que je pensais. C'est le visage qui est ciblé pour Shawn Michaels. Peut-être moins intelligent, mais dans le sens où, commotion cérébrale, il pourra peut-être même pas aller sur l'échelle. Tandis que la jambe, il pourra quand même sauter à cloche-pied sur les marches. Donc c'est une bonne stratégie quand même. Concerto d'échelle, ce qui veut rien dire en fait en soi. Est-ce qu'il va le faire? Oh la vache. Oh la vache. Jericho monte l'échelle, Shawn Michaels va certainement le rattraper. Il se relève. Ouais, le standing est bien respecté là parce qu'il vend quand même
le coup. Et il emmerde Chris Jericho. Oula. Oh, Jericho s'est bien rattrapé. Les échelles, elles sont quand même assez merdiques, hein, je trouve. Mais ça va être contré, je pense. Oui, forcément. Oh la vache, oh, c'est pas juste dans le coin de l'échelle. Oh putain. Il tombe à l'extérieur, il tombe à l'extérieur. Et l'échelle tombe. Oh, Michael s'est bien enlevé. C'est là qu'on voit qu'ils sont attentifs quand même, hein. Michael a vu que l'échelle allait tomber, il s'est enlevé. Pour éviter quelconque blessure. Voilà. Encore une fois, on voit très bien qu'il la lance pas avec la force. Pour éviter les blessures, encore une fois. Mais imaginez, depuis la hauteur, là, ça doit faire super mal de se ramasser une échelle comme ça, quoi. Mais là, on a une big échelle avec potentiellement un Shawn Michaels qui peut sauter, faire une descente du coude sur une table des commentateurs, là, depuis tout en haut. Ce serait vache. C'est ça qu'il va faire. C'est ça qu'il va faire. Je rappelle que je n'ai jamais vu ce match-là, hein. C'est des probabilités, des pronostics sur ce qui va se passer dans ce match-là que j'annonce. Et attendez, c'est peut-être pas du tout une descente du coude, hein. Mais bon, Michael, je pense que ce sera ça, mais on verra bien. On verra bien. On est déjà à 12 minutes, on a passé la moitié du match là. Je pense que Jericho va éviter le coup. Jericho vient de se ramasser la prise, donc il pourra plus jouer sur une... Ouais, quoique. Ça va trop casser le match dans son rythme si Michael se réussit. Je pense que Jericho va ramper après pour aller en direction du ring, prendre l'échelle qui reste et essayer de monter pour décrocher la ceinture. Je pense que Jericho va éviter la descente. Voilà, vous voyez, il n'y aura même pas de descente du coude. À moins que Shawn Michaels se foute quelques coups là, quelques coups de pied dans la face. C'est dommage, j'aurais voulu voir un truc comme ça. Vous voyez, comme quoi je ne savais pas le match à l'avance. Est-ce qu'on aura une souplex plutôt, avec les deux qui passent à travers la table des commentateurs? Ça va casser le rythme du match si c'est ça. Mais c'est ça. Ben voilà, vous voyez, c'est ce que je disais. J'aime bien les matchs qui sont pas forcément téléphonés au niveau des prises. Donc là, ben, j'avais raison jusqu'à maintenant, mais là, ils m'ont fait mentir. Donc là, Shawn Michaels, ouais, c'était beaucoup trop risqué. C'était beaucoup trop risqué. Maintenant, à voir ce qui va se passer. Est-ce que Shawn Michaels va... Non, je pense que c'est Jericho qui va en profiter. Je pensais que Jericho allait vraiment prendre son temps et que Michaels aurait pu profiter de la situation pour tenter une prise avec l'échelle, mais non. Par contre, c'est hyper risqué ce que fait Jericho, là. Michaels pousse l'échelle, il est dans la merde, hein. Il veut pas faire une souplex depuis là, mon dieu, avec l'échelle qui va... C'est pas du tout stable. Et il va tenter la souplex quand même. Ah, ouais, Shawn Michaels tient l'échelle pour pas qu'elle parte, ok. On a vu sa main, on a vu sa main. Ça, c'est une sorte de botch, si on veut bien. C'est pas des choses qu'on devrait avoir. Mais là, voilà, il va lâcher l'échelle, je pense, et voilà, il va plutôt le pousser. Voilà, c'était sûr. Voilà, très très bien. Et là, normalement, Jericho devrait pousser l'échelle, et Michaels devrait enchaîner avec une descente du coude sans... Ah non, alors, il tient l'échelle, donc Michaels va se ramasser l'échelle dans la gueule. Ah non, vous voyez, c'est quand même ramasser le bras dans l'échelle. Ok, là, probablement Michaels va se contenter, enfin, c'est déjà bien s'il le porte, hein, mais de faire son finish, le switching music, pendant que Jericho prend une échelle, très risqué, voilà. Mais c'est brutal. L'impact de l'échelle sur le crâne de Michael, c'est quand même très très violent. J'espère qu'ils vont montrer un ralenti pour voir si c'était pas botché. Oh putain, la gueule de Jericho, quoi. Les longs cheveux, ça lui va beaucoup mieux, hein. Il y en a à foutre, c'est incroyable. Ouais, non, il se ramasse bien. Bon, il met ses bras devant, hein, mais c'est normal. Ouais, putain, l'impact. C'est beau. C'est beau. Vous voyez, il y a trop de retenue. C'est ça que je peux reprocher vraiment à ce match-là, c'est qu'il y a trop de retenue. On voit de la brutalité, mais il y a trop de retenue avec les échelles. Oh, le Lion saute. Jericho se sacrifie pour faire encore plus mal à Michaels. Probablement, c'est le seul truc. Donc, il y a les quelques temps morts, mais en même temps, c'est pour mettre le selling en avant qu'on peut un petit peu reprocher. C'est même pas un vrai reproche, mais le vrai reproche, c'est qu'il y a trop de retenue dans les coups pour un dernier match, pour clôturer la rivalité entre ces deux légendes. Et après cette rivalité magnifique. Pour le moment, c'est un bon match, mais ça ne mérite pas de le décrire comme le meilleur match de Jericho, de loin pas. Il y en a eu beaucoup d'autres, et dont certains que je n'ai toujours pas encore visionnés aujourd'hui. Jericho qui monte. Ah, c'est beau, ça c'est beau, ça c'est ce qu'on voulait. À l'extérieur, à l'extérieur. C'est ça qu'on voulait, purée, la chute. Il manque une table, en même temps vous allez me dire qu'est-ce qu'une table viendrait foutre là, quoi. Mais c'est magnifique. Et Jericho vend toujours sa blessure à la jambe. C'est beau.
C'est beau, c'est bien construit. Il manque encore cette petite... Enfin, ce relâchage, si je peux dire... cette relâche, plutôt. Si je peux dire ça comme ça. Il faut vraiment que ça pisse le sang, quoi. C'est la seule chose que je peux regretter pour le moment. Oh la chut, bordel. Michael s'est enlevé de... Parce que l'échelle a fait n'importe quoi. Elle a fait un Harlem Shake, l'échelle. Voilà, comme je l'ai dit, en vendant sa blessure à la jambe. C'est bien, hein, il joue bien sur le suspense. C'est un bon match, bien construit, quoi. Il manque juste ce côté storytelling qui ne sera pas noté dans ce match-là, qui manque, quoi. Ouais, alors là, il n'arrive pas. Ça, alors ça, c'est dommage. Oh la vache. Là, c'est un petit peu botché aussi. Ouais, il n'aura pas un 10 sur 10 pour moi, ce match-là. C'est une petite déception, quand même. Michael s'est trop précipité vers la ceinture. Il aurait eu le temps, normalement, de la décrocher. Je pense qu'ils sont mal coordonnés, les deux. Il faut qu'il y ait une plus grosse prise pour terminer Michaels. Genre un code breaker depuis là-haut. Ça, ce serait beau. Un code breaker depuis là. Je sais même pas s'il utilisait déjà le code breaker à l'époque, mais ce serait beau. Voilà, donc là, il joue sur le suspense. C'est beau. C'est beau, c'est bien fait. Ah oui, Lenscade. Lenscade, je l'avais oublié qu'il accompagnait. En plus, on l'a vu plus tôt dans le show. J'avais oublié qu'il accompagnait Chris Jericho. Voilà, ça c'est bien. Je pense qu'il y aura un switching music de Michael sur Lenscade. Là maintenant, switching music. Parfait. Ça laisse le temps à Jericho de se... Non, 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 pas comme ça. Non, 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 pas comme ça. Ça, c'est nul. Non, 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 non. Ça, c'est zéro. Faut pas que ça se termine comme ça. Non. Voilà, bien. J'ai eu peur. Allez, un code breaker. Il faut un code breaker ou un truc comme ça. Un truc qui a de l'impact. Est-ce que la ceinture va se décrocher? À la manière d'un... de ce qu'on avait eu à TLC 2011, je crois, entre Ziggler, Swagger et Kingston. La ceinture est décrochée, en tout cas. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, c'est beau. J'ai jamais vu ça, je crois, pour la ladder match. Jamais vu. Si Jericho lâche, Michaels devient champion. On sait très bien qu'il ne va pas devenir champion. Il est à une main. Il aurait fallu un code breaker. Qu'est-ce qui va se passer pour... Je vais pas être fan de la fin parce que juste un petit coup permettra à l'autre de gagner. Et je voulais un truc plus fort quand même. Quoi? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Pourquoi Michael se lâche? Alors c'est la fin de la vidéo. Par contre, donc là, ça va s'arrêter, mais je vais regarder encore une fois. Je suis obligé de regarder encore une fois parce que ça me perturbe. Il lui a juste mis un coup de poing, il est tombé. Il lui a mis un coup de tête ou un coup d'épaule. Ah, c'est moche. Bon, je vais arrêter forcément la vidéo là parce qu'il n'y a plus rien, mais ouais, je suis un petit peu déçu quand même. Vous avez maintenant mes réactions. C'est la première fois que je fais ça. Même si vous avez vu SummerSlam 2018 et d'autres, mais c'est la première fois que j'analyse un match comme ça en live avec vous. Mais ça me fait très très bizarre en fait, donc on va se laisser là. Vous avez les notes qui s'affichent maintenant. J'aurais pas mis un 10 sur 10 pour ce match-là, c'est une déception. Ah, c'est comme ça. Donc vous avez les matchs sous les yeux, je les ai plus en tête. Vous avez vu que le début était juste une catastrophe avec les 4 ou 5 premiers matchs. En tout cas les 4 premiers. Après on a, je crois, un 7, un 9 et je pense que je vais mettre 9 ou 9,5 pour ce match-là. Semi-déception quand même. Vous avez la note finale. Alors j'ai pas la note sous les yeux, mais je suppose que ça n'atteint pas les 6. Faudra voir. Faudra voir. Vous verrez ça maintenant. Moi je la sais pas encore. Mais vous verrez ça vous là en premier. Mais ouais, c'était un show très bizarre. Le début était relativement mauvais. Alors on a eu bien pire, je trouve, comme match, mais il était très mauvais. Puis après, ça va de mieux en mieux. Mais oui, passablement déçu quand même. Bref, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous pensez de ce genre de review. Peut-être ça prendra plus de temps. La review arrivera, je pense, entre 20 et 25 minutes plutôt qu'entre 10 et 15. Mais je pense que c'est pas une mauvaise chose. Comme ça, vous me voyez un peu plus aussi. Je sais pas si c'est une bonne chose, mais au moins comme ça, c'est peut-être un peu plus décrit, un peu plus résumé. Je pense que c'est ce qu'il vous faut. Voilà. Bref, encore un grand merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et à tout bientôt pour la suite de la chaîne.